Donc pour le BIM, faire du numérique à chaque pas, qui soit compris par l'apprenant et qu'on puisse recontextualiser dans la situation d'entreprise de travail. Je suis Jocelyn Gac, je suis le directeur de la recherche et du développement pour l'association des Compagnons du Devoir. Je suis serrurier métallier de métier et je suis aussi issu du parcours compagnon, donc du compagnonnage, donc du Tour de France. En fait, ce que nous proposons aujourd'hui à la jeunesse, c'est d'apprendre évidemment un métier, mais aussi une expérience de vie humaine et sociale à travers le voyage. Aujourd'hui, on fait un tour de France, voire même un tour du monde, puisque au minimum, une de nos étapes sur le parcours doit être à l'étranger et si possible dans un pays non francophone, pour apprendre une langue. Le deuxième pilier, c'est la communauté, de permettre à ces jeunes de vivre dans un cadre maîtrisé, choisi, une expérience de vie collective, interculturelle, une vision très riche du partage et de l'ouverture. Puis évidemment, le métier, donc l'apprentissage de son métier, à travers des expériences en entreprise les plus diverses possibles pour qu'un jeune à l'issue du Tour de France ait à son arc maximum de cordes pour pouvoir être un professionnel accompli et des acteurs engagés dans la cité. Pour les jeunes, nous, on a fait un peu le choix d'un numérique intégré. De ne pas faire, par exemple, aujourd'hui, on est sur le salon BIM World, de ne pas faire du BIM une matière à part entière, mais bien d'intégrer le BIM un petit peu partout et tout le temps. Donc on a eu une approche un petit peu plus pédagogique qui consiste à dire, le BIM, c'est finalement quoi ? Apprendre à collaborer, correspondre avec des outils numériques. Envoyer un mail, c'est un peu du BIM, si on caricature un petit peu. C'est de la CAO et de la DAO. C'est pas quelque chose de nouveau, la CAO-DAO. Et puis il reste une petite partie qui là est spécifique au BIM, avec des modes de collaboration spécifiques, avec de l'information du modèle, etc. Dans la pédagogie, on essaye de faire en sorte que ce soit le moins apparent possible et le plus intégré possible. Donc pour le BIM, pour le numérique, on est sur la même posture, faire du numérique à chaque pas, qui soit un numérique qui soit compris par l'apprenant et qu'on puisse recontextualiser dans la situation d'entreprise de travail. Pour la formation continue, on a une approche un petit peu différente parce qu'on est sur des temps plus courts. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire le maximum de formation en limitant le plus possible la perte de productivité. Et ça c'est intéressant et important puisque aujourd'hui, les outils numériques de formation, les formations en situation de travail qu'on développe, de la formation in situ et puis de la remédiation en centre de formation pour pouvoir s'assurer que les éléments qu'on lui a transmis ont bien été compris. Donc nous, ce qu'on considère, c'est qu'à la fois, il faut pousser la jeune génération à arriver sur le chantier avec ces compétences-là et de tirer les plus anciens par la petite dose de l'individualisation, même de parcours, contextualisés à leurs besoins d'entreprise. Et ça, c'est aussi vrai pour les questions numériques que pour les questions énergétiques et environnementales. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de donner aux jeunes, c'est des clés de compréhension et pas que des clés d'utilisation. L'outil n'est pas la finalité. L'outil, c'est un moyen qui permet d'atteindre un résultat que d'autres font avec d'autres outils. Et derrière cette pédagogie, cette sensibilisation qu'on fait aux jeunes, on espère, parce que c'est jamais gagné, quand il y a l'histoire de deux êtres humains, c'est toujours une situation unique à chaque fois, de faire en sorte que le jeune ne va pas arriver avec la condescendance de la maîtrise de la technologie, parce que ce serait contre-productif. On est très attaché à la notion du trait, du tracé chez les compagnons, à la main comme en DAO, peu importe le vecteur de tracé, l'important c'est la finalité. Nouvelles compétences, nouvelles technologies, on essaye d'avoir la même posture qui est de dire l'outil doit servir à la fois l'humain qui l'utilise et il doit servir la finalité de l'ouvrage, voire de l'œuvre. On espère que les plus anciens, parce que parfois c'est là aussi qu'on va avoir un peu des réticences, que ces plus anciens comprennent que les jeunes ne sont pas là pour utiliser de la technologie à tout va, mais leur simplifier la vie. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont tirées par un petit groupe d'acteurs, des entrepreneurs motivés, leaders, qui tirent la profession avec le soutien des financements publics, avec le soutien des organisations professionnelles, avec le soutien d'un certain nombre d'organisations. Et ils tirent un petit peu vers le haut en disant « si, ça marche, vous voyez, moi je l'ai fait ».
ça m'a apporté de nouveaux marchés, ça m'a enlevé des contraintes. Donc ce petit peloton de tête finalement, sans jugement de valeur évidemment, ce petit peloton de tête, je pense, tire un petit peu les filières et les métiers. Ces transformations, elles sont sociétales avant d'être techniques et économiques. Et aujourd'hui, la transformation sociétale, elle est impulsée. Le numérique, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans sa poche. Donc en fait, je pense que ces nouveaux enjeux, les entreprises vont devoir y répondre, que ce soit par la porte ou par la fenêtre. J'ai toujours envie de dire que c'est plus facile de rentrer par une porte, c'est la fonction première de la porte. Et du coup, d'accompagner les entrepreneurs, non pas à prendre conscience des enjeux, parce que souvent ils en ont conscience, mais comment ils les transforment dans leur business model, dans leur management d'entreprise et aussi finalement dans leur quotidien d'entrepreneur. Le numérique doit être un outil au service de l'entreprise et des hommes, les femmes qui les dirigent. Et pour moi, j'espère que c'est partagé, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a toujours animé dans mon métier de serrurier métallier, c'est la compétence et le dépassement technique. C'est la passion finalement du métier qui doit nous mener et qui doit nous accompagner sur ces nouvelles transitions, qu'elles soient énergétiques ou environnementales. Comment on relève ce défi, comme on en a relevé d'autres, avec passion, avec bonheur de pratiquer son métier.